Quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché? Lundi 6 juillet 2026. Oui, la bourse n'arrête pas aujourd'hui. Et là, je regarde les indicateurs à Wall Street. On est comme au vert du côté du Nasdaq et du S&P 500, mais du côté du Dow, on est dans le rouge. Il faut voir que les technos sont surtout concentrés autour du Nasdaq. Les dernières journées, ça a été un petit peu plus difficile, je vous dirais. Et là, ça rebondit. Donc, le Dow Jones baisse de 47 points au moment où je vous parle, 53 136. S&P 500, 33 points de hausse, 7 561. Le Nasdaq, 373 points en hausse, 29 929. Est-ce qu'on va franchir les 30 000 points aujourd'hui? Ça pourrait bien. Le pétrole retranche 36 cents. Le baril, 68,33 US. Là, après ça, si je regarde du côté de l'or, l'or monte de 26,70 $, 4152. L'argent monte de 1,2 $, 62,09 $ l'once d'argent. Après ça, si on regarde du côté asiatique, le Kospi, l'indice en Corée du Sud, qui est très, très axé sur les microprocesseurs, baisse aujourd'hui, mais je regarde du côté du Hang Seng, ça monte. Du côté du Nikkei, au Japon, ça a baissé. Après ça, du côté européen, le stock 600 baisse de 2,29 points. Alors, les marchés européens sont en baisse. Et pour le reste, il y a pas mal de stocks à jaser. Si vous regardez là, au niveau des microprocesseurs actuellement en Amérique du Nord, je regarde Western Digital, ça monte de 5% ce matin en avant-marché. Terradine, 5,3%. Marvell monte de 4%, 9,91 $ de hausse à 255,20 $. Oracle monte de 3%, 4,23 $, 144,50 $. Alors voilà, c'est pour les... Après ça, je regarde Comcast. Comcast qui avait annoncé un spin-off de ses entreprises aux États-Unis. Mais là, voyez-vous, en Royaume-Uni, Sky annonce qu'il va acheter ITV. C'est dans le domaine de la télévision au Royaume-Uni, là, mais Comcast possède Sky. Donc, ça va avoir un impact sur son titre boursier. Il monte de, c'est tranquille, là, 4 cents à 23,83, mais c'est une nouvelle qui fait jaser. ASML Holdings, je vous ai parlé de ce titre-là. Ça, c'est les Pays-Bas, un gros producteur de semi-conducteurs aux Pays-Bas, mais partout dans le monde. Là, c'est des analystes de Bernstein qui relèvent leur cible sur le titre de ASML à 2300 $. Donc, c'est un upside de 30% à peu près. Le titre à 1844 €. Vous pouvez l'avoir du côté de la bourse de New York aussi, le ASML. Donc, capacité de monter encore de 30% selon les analystes de Bernstein. Lam Research, Applied Materials, KLA Corporation, ça monte aujourd'hui aussi. Après ça, Trump va ouvrir la bourse aujourd'hui de son bureau aval. Donc, le New York Stock Exchange et le Nasdaq. Aujourd'hui, Trump va sonner la cloche de ces deux marchés boursiers-là. J'imagine qu'il va le faire en même temps. Toto va à 9h30. Il y a les Trump Accounts aussi. Hein? Tous les enfants qui sont nés aux États-Unis là, dans les prochaines années vont recevoir un compte en banque de 1000 $. Et on pourra, une espèce de contribution du gouvernement pour aider les enfants. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont donné de l'argent dans ces fonds-là. Ça va être annoncé. Ça a été annoncé, là, mais il veut promouvoir ça aussi. On parle de plus de 6 millions de comptes qui seront ouverts comme ça à 1000 $. Après ça, guerre Russie-Ukraine, là, on dit que Trump a parlé beaucoup avec Poutine et avec Zelensky. Est-ce qu'il va y avoir des développements là? Ça s'enlise. Et là, ce que l'Ukraine fait, là, on attaque de plus en plus du côté russe. Et là, ça commence à... L'opinion publique en Russie commence à être, en tout cas, très chancelante, chambranlante. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un avancé là, de part et d'autre? Ça n'a pas l'air à vouloir se calmer. Donc, ça va être à surveiller là aussi. Sinon, je regarde EasyJet. Bon, il y aura un fonds, là, Castle Lake. Fonds américain qui achèterait EasyJet. Alors, c'est une transaction qui va être à suivre. Le titre d'EasyJet monte du côté de la bourse européenne. Ensuite de ça, je regarde... c'est pas mal ça. Je regarde si vous regardez...
Lockheed Martin, hein, qui est en course, là, c'est le CNBC qui rapporte ça, puis le Financial Times, pour acheter une compagnie qui fabrique des munitions pour les sous-marins ultramaritimes. Mais ultramaritime est basé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, mais il est sur la bourse de Londres. Et Lockheed Martin pourrait faire l'acquisition de cette entreprise-là pour 3,5 milliards de dollars. Également au Canada, on va surveiller aujourd'hui le gouvernement canadien qui pourrait annoncer qui va être le gagnant pour les sous-marins, là. Et le groupe Amwa Group, c'est un groupe sud-coréen de Séoul. Eux, le titre monte. Là, je regardais à la bourse de Séoul, le titre montait. Et eux pourraient rafler contrat du gouvernement canadien pour des sous-marins. Alors, ça va être intéressant de voir. Il y a aussi comment ça s'appelle? Eux autres, c'est Tyson Crop. Eux autres, c'est German Norwegian. C'est des Allemands et des Norvégiens là, qui sont aussi dans la course pour ces contrats-là. Donc, ça va être à surveiller là aussi. Voilà, très bonne journée à la bourse. Les technos devraient rebondir. Ça va être à surveiller.